Bonjour à tous. Le deuxième livre de la Torah, qu'on appelle l'Exode en français, est le livre de Shemot. Le nom de Shemot, qui signifie les noms des enfants d'Israël, est effectivement évoqué dans le premier verset de cette sidra que nous lirons cette semaine. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte. À ce sujet, cette insistance sur les noms que nous connaissons déjà par ailleurs dans les sidrotes antérieures, le Midrash donne deux explications. Les noms des enfants d'Israël arrivés en Égypte sont cités parce que ce sont avec les mêmes noms qu'ils en sont sortis, ce qui veut dire que un des mérites qui a rendu possible la sortie d'Égypte est le fait que le peuple juif a conservé son nom, chacun a gardé son nom. Mais le Midrash donne une deuxième explication, basée sur le verset « Moné mispar la kochavim, les chulam shemot ekra ». Dieu nomme les étoiles en les comptant, c'est-à-dire qu'il donne aux étoiles une certaine force en leur donnant un nom, il leur donne une certaine pérennité. De la même manière, lorsque Akadosh Baruch Hu cite les noms des enfants d'Israël, c'est parce qu'il leur donne une certaine pérennité, la capacité de durer et d'exister, de surmonter l'exil, et quelque chose qui est véritablement éternel dans le peuple juif, comme chacun sait. À ce sujet, la Chassidoute explique que le nom d'une personne est quelque chose qui n'est pas lié à son essence propre, dans la mesure où le nom d'une personne n'est pas nécessaire pour elle-même. Votre nom n'est nécessaire que pour les gens qui utilisent votre nom pour vous appeler précisément. Mais vous-même, chaque chose qui existe pourrait exister sans nom, bien sûr. C'est dire que le nom est simplement relatif à quelque chose qui est extérieur à la chose ou à la personne qui est nommée. Plus spirituellement, les noms des enfants d'Israël font référence à la partie de l'âme qui est effectivement descendue en Égypte, qui est dans le corps, mais c'est quelque chose de relativement extérieur, ce reflet de l'âme qui est dans le corps, il est relativement extérieur par rapport à l'essence même de l'âme, qui, elle, reste toujours attachée avec Dieu. Et ici, la Chassidoute nous explique que l'enseignement qui est sous-tendu est extraordinaire. Qu'est-ce qui a donné la force au peuple juif de surmonter l'exil? C'est le lien que le peuple juif avait spirituellement avec l'essence de l'âme de chacun. Autrement dit, c'est l'essence de l'âme de chacun de nous qui ne peut pas être altérée par l'exil puisqu'elle ne descend même pas sur terre, elle reste attachée avec Dieu. C'est l'essence de l'âme qui induit une force extraordinaire à la partie de l'âme qui est dans le corps pour lui permettre de surmonter les difficultés. Et c'est le lien qu'il y a entre les deux midrashim, celui qui nous dit que les noms sont liés au fait qu'ils ont gardé leur nom, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur lien avec la partie la plus profonde de leur âme, et c'est la raison pour laquelle ils ont mérité de sortir de l'exil, et ils ont mérité d'être le peuple de Dieu, le peuple éternel de Dieu qui lui-même est éternel.